Donc, il y a les enjeux sociaux, avec la transparence salariale, avec le salaire minimum européen, avec les plateformes, le statut des salariés des plateformes. Il y a des enjeux autour de la gouvernance politique et économique. Parce que nous considérons, et nous ne sommes pas les seuls, que le pacte de stabilité a vécu la crise sanitaire, lui a porté un coup fatal, puisque désormais on ne peut plus voir les choses de la même manière. Et donc nous portons l'idée que l'Union européenne, qui a fait un pas gigantesque en créant un plan de relance financé par un emprunt directement européen, on doit continuer dans cette voie. Et il ne faut pas relâcher l'effort du plan de relance et veiller à ce que, au niveau national, les plans de relance soient en conformité avec les ambitions qui ont été affichées par la Commission, notamment en matière de transition écologique et numérique. Et puis, il y a ce qu'on appelle, nous, le nouveau paradigme, qui fait que les services publics et d'intérêt généraux se sont imposés lors de la pandémie comme des piliers indispensables du fonctionnement des institutions européennes et du fonctionnement des institutions dans chaque pays. Si on n'avait pas eu en Europe des services de santé solides, et on a vu que selon les pays ils le sont plus ou moins, la catastrophe aurait été bien plus importante. Si nous n'avions pas les services publics locaux et nationaux, la capacité de rebond économique ne serait absolument pas ce qu'elle est en train de démontrer. Donc, au sortir de, j'allais dire, presque plusieurs décennies d'orientation libérale, de souhait de privatisation, de privatisations qui ont été effectives, on s'aperçoit que finalement, pour structurer une vie économique, une vie sociale, une vie démocratique, il faut des services publics et des services d'intérêt général. Et nous pensons que ça doit être porté pour être efficace au niveau européen et que ce sera le rôle de SGI Europe que de porter cela dans le cadre du dialogue social. On peut citer également la recherche d'autres indicateurs de richesse que le simple PIB. C'est un dada, si j'ose dire, du président Michel, mais il va enfin falloir y arriver, parce qu'on se rend bien compte que le PIB ne peut pas suffire à lui seul à décrire l'état d'un pays. Donc tout ça peut être porté également par la présidence française. On peut peser sur la présidence française pour qu'elle le porte, et ça fait partie des choses sur lesquelles nous allons travailler d'arrache-pied dans les mois qui viennent.